Nancy, bonjour, merci d'être là avec nous comme chaque matin à 8h10 présente. Bonjour. C'est bien ça. On parlait hier de la création d'entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur qu'on a au chômage. C'est une des possibilités. Bon, il y a quand même quelques points négatifs qu'on a abordés hier. Statut fragile, manque de crédibilité pour certains. Il y a d'autres statuts. Oui, alors parce que parfois Pôle emploi, c'est ce que je rappelais hier, Pôle emploi peut nous dire essayez de créer votre entreprise, vous avez de l'or dans les mains, essayez de le faire, etc. D'autres statuts, lesquels? Parlons-en. Il y a le statut société anonyme, société à responsabilité limitée, SARL, il y a aussi le URL, entreprise, EIRL, SAS, enfin on va pas tous les énumérer parce que je suis pas une spécialiste. Et puis il y en a vraiment plusieurs. Mais il y en a vraiment beaucoup plus. Mais contrairement au statut auto-entrepreneur qu'on a vu hier, cela doit faire l'objet de rédaction de statut, d'un enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce par exemple aussi. Bref, ça engendre des frais. Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul. En tout cas, c'est fortement pas conseillé. Donc, des frais de rédaction, des frais d'enregistrement, plus le dépôt du capital, puisque ce sont souvent des entreprises avec un capital. C'est ce que vous voyez en bas des papiers en tête. SARL au capital 2, etc. Donc, pour ces statuts, il est fortement recommandé de se faire aider d'un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Voilà. C'est la meilleure démarche à faire, mais ça veut dire aussi qu'on va pas démarrer tout de suite. Il va falloir prendre un rendez-vous avec un expert comptable, etc. Faire des devis, faire des devis, etc. pour les frais d'écriture et tout. Et puis, il faut faire aussi attention à une chose, c'est que quand on va choisir son expert comptable, il faut bien vérifier qu'il dispose d'un département création d'entreprise. J'ai rien contre les experts comptables, entendons-nous bien, mais ils ne sont pas tous au fait de la création d'entreprise. Donc, il faut aussi s'assurer de ça. C'est pas forcément à la portée du premier expert comptable venu. Donc, ensuite, il faut préparer son entretien et poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Mais quand je dis toutes, c'est toutes, parce que quand on crée des entreprises comme ça, un petit peu plus structurées que celles de l'auto-entrepreneur, faut penser à soi, mais il faut aussi penser à ses proches et à ses biens. Et il faut faire attention aux risques. On voit bien des entreprises qui font faillite et puis dans la liquidation partent aussi parfois les biens du gérant. Donc il faut regarder aussi si vous pouvez cumuler un statut salarié, etc. Donc il faut savoir aussi qu'une des nouveautés de ces dernières années, c'est qu'on peut souscrire une assurance privée, donc qui ouvre des droits aux allocations chômage. Donc d'accord, voilà. Ça c'est nouveau ça. Voilà, et c'est au prorata du salaire que vous allez dégager de votre activité. D'accord. Donc, plus vous allez vouloir gagner plus vous allez payer une assurance plus importante. D'accord. Donc, pour ce genre de statut, les choses demandent plus de réflexion, de rendez-vous et donc de temps. Voilà. Donc, ça faut on y va penser. à la chambre de commerce d'industrie, on se renseigne, on choisit un expert comptable. Oui, alors on téléphone à plusieurs cabinets d'expertise comptable, on leur demande, on regarde les sites internet, voir s'ils parlent de création d'entreprise dedans, s'ils ont vraiment quelqu'un dédié à ça. On va à la CCI, on va à la maison de la création d'entreprise qu'on a sur Nantes aussi. On voit aussi avec des réseaux de porteurs de projets. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider. Mais création ne rime pas avec précipitation. D'accord. Voilà. Sans précipitation, je me dis tiens, je vais prendre un truc pas risqué, je vais me mettre en franchise. Ah la franchise, on verra ça demain. Ah bon, Voilà. Oui, chaque chose je reste sur ma fin, moi. À demain alors. À demain.